Allô! Alors, dans cette capsule, je parle de qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre pour aider l'humanité. C'est peut-être la chose, souvent, ça va être la chose avec laquelle vous avez le plus de gêne. Je vous explique pourquoi. Souvent, euh, quand vous avez une gêne ou un sentiment de honte par rapport à quelque chose qui vous concerne, c'est que c'est avec ça que vous allez aider l'humanité. Et ça, je l'ai trouvé aussi quand je l'avais entendu déjà dans mes études, mais je l'ai trouvé aussi dans le livre. Euh, c'est un livre anglais de Live Your Truth, quelque chose comme ça. C'est un livre anglophone que j'avais lu sur la vérité, comment être dans sa vérité. En fait, puis tu sais, ça dit la même chose partout pour tous ceux qui sont dans leur vérité. Ben, c'est ça, c'est qu'est-ce qui vous gêne le plus, de lequel vous avez le plus honte, que ce soit l'argent, que ce soit votre situation financière, votre situation amoureuse, vos relations interpersonnelles. Ben, en fait, c'est avec ça que vous êtes venu aider sur Terre, que vous êtes venu rendre service. Donc, vous pouvez arrêter de vous taper dessus parce que vous avez honte de. C'est probablement avec ça qu'il faut que vous aider l'humanité. Donc, c'est quasiment un cadeau d'avoir cette gêne, cette honte d'un sujet particulier parce que c'est avec ça que vous allez être en mesure d'aider votre prochain. Donc, tu sais, ça pourrait être, par exemple, moi, j'ai honte. Longtemps, j'ai eu honte de ma situation financière. Moi, l'argent dans ma famille, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus croche, là. C'était pas beau, là. Tu sais, c'était vraiment les croyances. C'est une pinte de lait, ça coûte cher. Tu sais. En fait, c'est une perception, là, qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher. Donc, tu sais, c'était vraiment tout par rapport à l'argent était l'enfer, tu sais. Puis je pense que j'ai été la première de ma famille à faire des 10 000 par mois, des affaires comme ça, tu sais, puis c'était honteux de le dire, puis ça faisait réagir tout le monde. Puis, fait que, tu sais, l'argent, pour moi, ça a été longtemps quelque chose avec lequel j'avais honte. Tu sais, j'avais pas d'argent, j'avais honte. Je vivais telle affaire, j'avais honte. C'est un concept complètement que je comprenais pas parce que moi, ça m'avait été présenté d'une façon tellement négative. Puis les gens qui faisaient beaucoup d'argent, c'était tous des crosseurs. Tu sais. Fait que c'était honteux d'en avoir, c'était honteux de pas en avoir. Fait que dans tous les sens, j'étais coincée, là, tu sais. Fait que c'était vraiment le truc le plus horrible, en fait, pour moi. C'était honteux à mort, là. C'était vraiment, je me cachais dans la situation. Je me mettais toujours dans des situations inconfortables avec lesquelles je m'investissais dans des choses que finalement, ben, j'allais pas être capable de rembourser. Tu sais, j'ai vraiment vécu des choses horribles là, avec l'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille l'argent avec les gens, leurs traumas par rapport à ça, leurs blocages, leurs plafonds de verre, leurs croyances limitantes avec l'argent. Parce que c'est tellement juste un concept, c'est une valeur qu'on s'accorde soi-même par rapport au service qu'on rend. Tu sais, les millionnaires, les gens multimillionnaires qui s'accordent cette valeur-là, en fait, c'est eux qui pensent qu'ils ont cette valeur-là. C'est la valeur qu'ils s'accordent eux-mêmes. C'est la valeur qu'ils pensent qu'ils ont par rapport au service qu'ils rendent. C'est pas les autres qui décident ça pour eux, hein. C'est pas les autres qui choisissent le montant d'argent qu'on va recevoir. C'est notre valeur qu'on s'accorde par rapport à ce qu'on rend comme service. Je sais pas si ça réveille des idées, des choses en vous, mais tu sais, c'est là que ça parle sur qu'est-ce qu'on s'accorde comme valeur financière, tu sais. Pas comme valeur d'être humain, mais qu'est-ce qu'on trouve que notre contribution vaut sur la Terre, ben c'est en lien avec qu'est-ce qu'on pense nous-mêmes qu'on offre comme service. Donc, la valeur financière, mais c'est ça, c'est tout simplement ça. C'est qu'est-ce que moi je trouve que je vaux par rapport à qu'est-ce que je donne. Puis moi, je sais que quand je travaille, selon mes codes de croyance à moi, je vais juste brancher mon ordi parce que je ne sais pas quel âge. Quand je travaille, je sais que j'ai besoin de réaliser certains de donner un petit peu quand même là, pour me sentir légitime de recevoir des sommes. Donc, tu sais, il faut que je sente que j'ai un impact. Quand je sens que j'ai pas d'impact, c'est là que je suis pas capable de recevoir qu'est-ce que je veux recevoir, de manifester qu'est-ce que je veux manifester. Mais quand je sens que j'ai vraiment mon impact est solide, mon impact est là, j'ai aucun problème à manifester. Puis je peux même manifester sans même avoir créé encore quelque chose. Il y a vraiment plusieurs façons de manifester l'argent. C'est juste,
pour la base, là, c'est vraiment pour qu'on se sente correct selon nos codes de croyance. Parce que les codes de croyance, vous allez voir dans la prochaine capsule, on va travailler vraiment une activation puissante. Ben, vous allez voir que si vous avez des codes de croyance, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez, même si vous mettez les meilleures méthodes en place, vos codes de croyance vont effacer les résultats de ça parce que vous ne le croyez pas de toute façon. OK? C'est quantique. Donc, c'est qu'est-ce que moi je crois que je vaux par rapport à qu'est-ce que j'offre. Qu'est-ce que vraiment je crois qu'il y a un, euh, un, un impact? Est-ce que j'ai vraiment un impact quand je fais ça? Est-ce que j'ai confiance en mon impact? Est-ce que j'ai confiance en moi? On n'a pas besoin de travailler énormément là, pour arriver à avoir des résultats. Vous voyez, moi, avec Alignée Abondante, le programme d'entrée en matière que j'ai créé, Alignée Abondante, j'ai réussi à monter mes revenus à 10 000 par mois sans travailler plus que 2 jours par semaine. Parce que je savais que même si je ne travaillais pas tout le temps, l'impact que j'avais était quand même très gros par rapport à ce que j'offrais. Ça, c'était mes codes à moi de croyance à ce moment-là. Donc, si j'étais vous, je commencerais à offrir un service ou si vous offrez déjà un service, de travailler sur où est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas méritant, légitime. Parce qu'à la base, on l'est tous, hein? On est tous méritants, on est tous légitimes. Puis il y a vraiment des mantras très puissants là, que je fais dans une autre masterclass le 15 juin par rapport à cette légitimité-là. OK? Puis comment c'est censé être. Comment on est censé percevoir le monde. Pas comme on le fait là. Tout ce qu'on fait là en ce moment, c'est quasiment pas réel. OK? Ça, le 15 juin, j'en parle. Euh, donc là, en ce moment, ce que je veux, c'est qu'on se concentre vraiment on commence à se préparer sur l'activation qui s'en vient. C'est une activation qui est forte, qui est puissante, dans laquelle vous allez vraiment être en mesure de libérer des codes de croyance qui ne vous conviennent plus pour pouvoir passer au prochain niveau puis vous recoder, en fait. OK? Donc, cette capsule-là, elle était dédiée à ça. Donc, on commence à s'ouvrir. On va aller se recoder. On va aller laisser aller des anciens codes de croyance. Ça pourrait être je ne suis pas assez, je ne suis pas prête, je ne peux pas recevoir autant de gens. Ça pourrait être là, n'importe quoi vous pensez à vous-même, là, vous allez pouvoir venir libérer ça dans cette activation-là. OK? Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.